Bien, bonjour à tous. Dans notre culte du 9 juillet 2023, la parole de Dieu nous dit: Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et ici, c'est un auteur, enfin un écrivain humain qui nous dit, en l'occurrence l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais c'est Dieu qui parle et nous voulons prêter attention à ce qu'il dit. Prions. Seigneur notre Dieu, nous courbons devant toi dans ces instants avec la louange dans le cœur du fait que toi, le Dieu qui parle, tu continues de nous parler. Si tu nous as rassemblés ici ensemble, c'est parce que, Seigneur, tu veux nous instruire par ta parole et par ton esprit. Et Seigneur, nous nous réjouissons de cela, car ta parole nous montre que si tu nous laisses de côté, alors nous sommes illégitimes. Nous sommes, comme le disait autrefois, des bâtards, et nous n'appartenons pas. Donc Seigneur, c'est avec joie, et nous te demandons que tu nous enseignes, parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de saisir la vérité. Nous avons besoin et de la vérité et de ton esprit. Et nous te prions que dans le temps que nous passons ensemble, Seigneur, tu nous donnes de communier avec toi dans la vérité. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Et nous allons commencer par un cantique au numéro 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Nous ne venons pas simplement à une activité qu'on fait par routine, ni même principalement une activité qu'on fait ensemble, mais nous venons devant le grand Dieu dont le pouvoir est immense, infini. Numéro 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu vis du néant, surgis l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament et ses millions d'étoiles, tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'élève lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur, grand Dieu, profonde est ta sagesse, qui se révèle dans ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes enfants d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire au Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils indicible à le révéler. Tu n'éteins pas de l'union infime, qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la briseras sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice, immense rédempteur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le livre des Psaumes, au numéro 73, chapitre 73.
Et nous lirons le psaume en entier. Même quand les convictions sont affermies dans notre cœur, il faut reconnaître que parfois la vie est cruelle et elle nous amène à vaciller, à trébucher. Et c'était le cas pour ce psalmiste, Asaph. Et elle nous fait part de la tentation qui l'a assailli, la force de la tentation, la solution de la tentation et la suite. Donc le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et ça, c'est la réflexion du psalmiste. Je ne sais pas pour vous, mais il arrive de passer par là. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Eh quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'écrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et c'est là la parole de Dieu. Nous voyons dans ce psaume cette assurance que nous devons garder précieusement en Christ. Celle qui est en Christ peut vaciller, peut trébucher, même gravement, n'est-ce pas? Je pense à un autre psalmiste qui l'a fait. Mais il y a quelque chose que Dieu fait qui fait qu'on ne peut pas agir comme les
comme les incroyants, comme ceux qui ne le connaissent pas. Et ça, c'est notre sécurité. Notre sécurité n'est pas dans la qualité de notre service, même s'il est bon, il n'est pas parfait. Et en plus, comme le dit le Seigneur dans le Nouveau Testament, on ne fait que ce qui nous est demandé, que ce qui est normal si nous obéissons. Chose qui est anormale pour nous. Mais ici, c'est ce que Dieu fait qui change. Je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà étudié le psaume 73, Philippe? On l'a déjà fait? D'accord. Ouais, des fois, ça vaut le coup de le refaire. N'est-ce pas? Mais lisons ces versets, revenons souvent à ces versets qui sont d'un grand encouragement, parce que nos yeux sont fixés sur Dieu et sur ce qu'il a fait. Quand il va dans le sanctuaire, c'est pas un exercice religieux. Il y a des gens qui vont dans ces vieux bâtiments qu'ils appellent églises, qui sont tout froids. Alors pour le moment, c'est pas mal d'y aller. Hein. Mais voilà, et puis ils vont méditer. Alors on ne sait pas trop ce qu'ils vont méditer. Mais ici, quand il va dans les sanctuaires, en fait, c'est là qu'il y a le lieu où Dieu fait la paix, le propitiatoire. Et c'est ça qui le relève. Donc, réjouissons-nous de ces vérités. Allez, chantons au 336. Cantique 336. Quand le vol de la tempête. Elles connaissent bien, mais je crois qu'on n'a pas chanté depuis un bon moment. Quand le vol de la tempête assombrit ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, ce que nous faisons si naturellement, n'est-ce pas, compte les bienfaits de Dieu. 336. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le vent les vents. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, contre la tête puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le vent les vents. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le vent est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour fréquente sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le vent est grand. Et il nous est possible parfois de compter les bienfaits de Dieu, de bien même les examiner et de ne pas en voir l'énorme quantité.
Alors nous devons revenir à ce cantique et voir quelle est la chose qui manque. Venons dans le Nouveau Testament maintenant. La deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Une petite lettre, on a toujours de la difficulté à la trouver. La deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, Paul écrit, c'est la deuxième lettre qu'il envoie d'ailleurs, à une petite église, gardons bien ça à l'esprit, c'est une petite église qui est composée de gens qui sont tout nouveaux à la grâce et à la compréhension de la grâce. Tout nouveau. C'est une église qui fait face à beaucoup de persécutions, notamment de la part des religieux. Et Paul écrit pour encourager ces gens. Si vous lisez d'ailleurs les deux lettres aux Thessaloniciens, vous apercevez que ces gens avaient des tas de questions. Et je pense que c'est un triste jour pour le croyant quand il cesse d'avoir des questions. Je me rappelle entendre un très vieux serviteur de Dieu que nous regardions un peu comme un devancier, il y a longtemps. Et il nous disait que quand il est entré dans le ministère après une certaine formation, alors tout d'un coup il a été pris de panique parce qu'il dit j'ai à peu près des messages pour environ 6 mois et après ça c'est la sèche, hein? Je ne saurais plus quoi faire. Et il nous parlait 50 ans plus tard en disant mais chaque fois je m'aperçois que je commence à barboter au bord d'un océan. Alors voilà, c'est ça. Et posons des questions à la parole. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. On va commencer. Et rappelons-nous que Paul n'a pas passé longtemps à Thessalonique. C'est aussi quelque chose qui ajoute une couleur. Pour nous, frères, verset 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et combien ces choses nous manquent par nature, et combien souvent nous avons tendance à les mettre en oubli. J'aime bien cette expression, vous l'aurez remarqué, mettre en oubli, parce que oublier quelque chose, ça peut dire que la chose n'est pas là. Mais la mettre en oubli, ça veut dire au contraire que la chose est là. Mais on a perdu la connexion, si on peut dire. Tout à l'heure, on avait des problèmes de connexion. Alors voilà, c'est ça. Et gardons ces choses, revenons à ces choses surtout. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers quoi? Vers toute la théologie disponible et ainsi de suite, vers des bons enseignements et tout ça. Non, vers ce que ces choses servent en tant qu'instrument. L'amour de Dieu et la patience de Christ. Une patience qui a duré une 30aine d'années sur terre et puis
souvent une patience avec nous, n'est-ce pas? Mais il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il utilise même les moments où on se sent complètement fichu. Est-ce qu'il y a encore de la vie? Oui, grâce à lui. Et donc nous nous réjouissons en Christ. Courbons-nous devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes, comme ton psalmiste l'a exprimé si bien, Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes sans aucune intelligence, stupides, comme une bête qui ne répond qu'à des instincts. Mais Seigneur, si nous sommes ici, et surtout si nous sommes devant toi ce matin, c'est parce que Seigneur, tu as fait une œuvre. Tu as fait une œuvre dans le monde, dans le sens que notre histoire est sans arrêt impactée par ce que tu fais. Et même le nombre de notre année, Seigneur, dépend imparfaitement de ce que tu as fait. Seigneur, sans cesse, tu œuvres. Et Seigneur, si nous sommes ici, c'est parce que aussi tu œuvres en nous. Tu veux te révéler, ou tu t'es révélé et tu veux t'approcher. Une grande intimité. Et ce n'est pas que ta puissance est limitée pour accomplir cela, c'est simplement que notre faiblesse est grande. Seigneur, nous sommes encore si souvent attachés à la terre. Ne serait-ce que même la faiblesse, la fatigue. Ô Seigneur, nous levons les yeux vers toi et nous le faisons avec impatience, avec attente, comme ta parole le dit, comme les yeux de la servante sur sa maîtresse. Nous attendons que tu parles. Et tu es le Dieu qui parle. Tu te révèles et nous pouvons lire des expériences d'hommes et de femmes qui ont vécu il y a si longtemps, dans des cultures tellement différentes. Et pourtant, Seigneur, nous savons qu'ils connaissent ce que nous connaissons. Mais aussi, Seigneur, en toile de fond est ta grâce continuelle. Le fait que, alors qu'il n'y a que mort, perdition et condamnation, toi, tu as tout dépassé cela et tu as fourni, tu as apporté la solution. Celui qui, depuis l'éternité, était appointé pour cela, Seigneur, il est venu. Et il a pris tout ce péché, toute cette horreur, toute cette tâche qui est faite devant toi. Et il l'a englouti dans sa mort. Ô Seigneur, donne-nous de continuellement voir Jésus-Christ, lui qui a été crucifié pour nos péchés. Et Seigneur, tu nous donnes la foi pour croire ces choses, ce qui nous assure. Mais aussi surtout, Seigneur, nous voyons que le tombeau est vide, qu'il est ressuscité. Et non seulement cela, mais aujourd'hui même, alors que tout en nous milite contre nous, il est là à intercéder, à faire valoir ses meurtrissures, ses souffrances, afin, Seigneur, de nous ouvrir la porte des cieux. Et c'est ce que nous te demandons pour le moment présent, Seigneur, que tu nous ouvres la porte des cieux, que tu nous fasses voir la gloire de Christ. Nous prions simplement parce que c'est sa prière. Il te l'a demandé, nous savons que tu l'exauces. Nous te demandons, Seigneur, que tu donnes à nos cœurs d'être étrangement réchauffés, de revenir à la vie. Nous sortons d'une semaine, Seigneur, où sans arrêt, notre cœur, notre âme, tout notre être est attaqué, parce que, Seigneur, le monde te hait. Le monde ne te connaît pas, il te hait, il fait tout ce qui est contraire à ce que tu veux, ce qui te plaît. Et Seigneur, nous sortons de cette semaine avec des cicatrices, même des cicatrices que nous infligeons nous-mêmes parfois. Oh Seigneur, répands sur nous le baume de Galade,
ces vertus de Christ qui guérissent, ce fruit de l'arbre auprès du fleuve éternel qui donne la guérison. Donne-nous, Seigneur, d'être réjouis par la gloire de Christ. Cette gloire que nous voyons encore, surtout à travers la crucifixion, mais Seigneur, cette gloire qui se manifestera à la fin dans cette union de l'épouse et de l'époux. Oh, prépare-nous, Seigneur, nous en avons besoin. Nous allons bientôt venir à l'ouverture de ta parole, l'exposition de ta parole, où Christ va être dépeint comme crucifié, comme ressuscité, comme sauveur. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous des yeux pour voir et un cœur, Seigneur, pour adorer. Écarte ce cœur de pierre qui tente à revenir si souvent et donne-nous ce cœur qui ressent, qui bat à l'unisson avec le tien, si on peut dire. Seigneur, nous pensons à nos frères et sœurs de par le monde, ou même simplement dans ce pays, où il y a tant d'isolement, où il y a si peu de vérité qui est répandue. Seigneur, nous te prions pour ton Église aujourd'hui. Rencontre-toi avec elle. Donne-lui, Seigneur, d'être affermi à travers ta parole. Et, Seigneur, que ton esprit la couvre de cette onction étrange et mystérieuse qui ne se décide pas parmi les hommes. Aucun homme ne peut la canaliser. Mais toi seul, Seigneur, tu la répands. Seigneur, que cette onction de l'Esprit se répande sur les tiens. Ceux qui sont dans des situations difficiles en particulier, nous pensons à eux, sont peut-être des difficultés personnelles, peut-être même la maladie, ou alors ils sont pris dans des conflits d'ordre plus global. Seigneur, nous pensons à ces conflits aujourd'hui, dans notre culture même, avec ces choses qui sont une abomination selon ta parole. Oh Seigneur, beaucoup de tes élus sont touchés par cela, surtout les enfants. Seigneur, nous te prions que dans ces jours, tu fasses une œuvre encore. Il n'est pas trop tard. Une œuvre, Seigneur, qui dépassera tout ce qu'on peut même imaginer, mais où, Seigneur, ta gloire sera, pour ainsi dire, visible, et où les pécheurs seront arrêtés dans leurs pas, dans leur folie, et où ils seront interpellés, et où tes élus pourront venir. Ô Seigneur, nous regardons vers toi. Nous ne voulons pas garder la tête baissée, bien que souvent on voit l'orage et le ciel noir. Nous voulons lever les yeux, Seigneur, car il y a ce Fils qui revient, et chaque jour nous en approche. Ô Seigneur Jésus, reviens bientôt. Nous te prions, Seigneur, te demandons avec le pardon de nos péchés, que tu nous fasses du bien en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au 185. Le cantique 185, sur toi, pierre angulaire. Ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. C'est une grande joie de penser que quand le soleil se couchera, chez nous, il y aura des pierres qui auront été ajoutées. 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. C'est donc une âme, un espoir, une foi, et de la même part.
patiente et fidèle, l'Église sous la croix, ô Rédempteur t'appelle, du cœur et de la voix. Voici l'heure promise, tu viens, Seigneur, donner à ton Église l'île et femme bonheur. Lève-toi, rassembler, nouvelle humanité, car voici sur la lune ton roi ressuscité. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Ce matin, nous allons lire les versets 27 à 32. Matthieu, chapitre 5. Nous commençons donc la lecture au verset 27. Et voici la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et jusque-là, la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus continue donc son enseignement de ses disciples. Il les enseigne à faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Dans le passage précédent que nous avons vu la semaine dernière, on a vu le Seigneur Jésus-Christ dire à ses disciples qu'ils ne doivent pas seulement s'abstenir de tuer, de commettre le meurtre, mais ils ne doivent pas nourrir la colère, nourrir le mépris qui conduisent ou qui peuvent conduire au meurtre. Et au lieu de cela, nous devons rechercher la réconciliation avec nos frères, avec nos sœurs, quand quelque chose vient provoquer une division. Et de plus, nous devrions même rechercher à faire la paix avec nos ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ est allé au-delà des actions extérieures pour sonder les motivations qui peuvent conduire au meurtre. Et maintenant, dans le passage que nous venons de lire, il fait exactement la même chose avec l'adultère. Il parle brièvement des actes physiques, mais il va explorer principalement les problèmes de cœur qui se trouvent derrière l'adultère. Le Seigneur Jésus-Christ va sonder le cœur du sujet, alors que le discours du monde devient de plus en plus superficiel à ce sujet. Nos comédies traitent l'adultère, la débauche comme des blagues, des sujets pour lesquels on peut rire. Nos publicités favorisent la luxure, la mode va aussi dans ce sens-là. Nos politiques publiques supposent que toute personne de plus de 18 ans est sexuellement active. Et le monde se moque du concept de normes absolues. Mais ensuite, on va s'inquiéter des conséquences de l'immoralité sexuelle, comme la grossesse à l'adolescence, la possibilité de maladies sexuellement transmissibles
commencer par le sida. Et la solution que notre société propose, ce n'est pas la fidélité dans le mariage ou l'abstinence en dehors du mariage, mais le monde parle d'une société, d'une sexualité sans risque et va distribuer des préservatifs. Alors, premièrement, quelle est la norme? Quelle est la norme morale? Le Seigneur Jésus commence par répéter le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Peut-être que le monde convient que le meurtre est quelque chose de mal. Peut-être qu'une solide majorité affirme encore que l'adultère est immoral. Mais c'est loin d'être le cas. Dans la pratique, une grande église, une église avec beaucoup de membres, n'a probablement pas de meurtrier dans son sein. Mais elle a probablement beaucoup de personnes qui ont commis l'adultère ou qui ont souffert de l'adultère. Et rappelons, c'est bon de le souligner et de le souligner sans arrêt, que si quelqu'un a commis un péché, que ce soit un péché sexuel, d'ordre sexuel ou un autre péché, Dieu offre le pardon quand la personne se repent. Quel que soit le péché, l'Écriture dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Et quand celui qui reçoit le pardon de Dieu, il cherche à être obéissant, il cherche à rester fidèle, à se détourner du mal. Dans ce passage, donc, l'adultère est la préoccupation principale du Seigneur Jésus-Christ pour 2 raisons. La première, c'est que l'adultère est le péché sexuel le plus grave, parce qu'il trahit la promesse d'une loyauté exclusive qui a été faite, qui a été donnée, une loyauté exclusive à vie. Mais deuxièmement, parce que tous les Juifs de l'époque étaient mariés avant l'âge de 20 ans, de sorte que la tentation sexuelle principale, ce n'était pas la débauche, mais bien l'adultère. Mais aujourd'hui, dans nos pays où les gens atteignent leur maturité sexuelle plutôt que précédemment, où le moment du mariage est souvent remis plus tard, la tentation principale est la débauche. Mais que l'adultère ou la débauche soit la grande question, le Seigneur Jésus-Christ va creuser plus loin que cela. Tout comme le Seigneur a interdit la colère qui conduit au meurtre, il interdit aussi la convoitise qui conduit à l'adultère. Le Seigneur se soucie plus que simplement des actes physiques ou des définitions superficielles de la pureté. Il se soucie du cœur, de ce qu'il y a dans le cœur, des motivations qui sont dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit au verset 28, « Moi je vous dis que quiconque regarde une femme qui compte pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Il nous dit que nous ne devons pas lorgner, nous ne devons pas mater, comme on dit, une femme dans le but de susciter des pensées luxurieuses, de susciter de la convoitise. Mais le grec peut se traduire aussi « quiconque regarde une femme pour la faire désirer ». Et dans ce cas, le Seigneur Jésus s'oppose à l'homme qui regarde une femme qui se demande comment il peut la pousser à le désirer et qu'il puisse ensuite la séduire. Le Seigneur Jésus-Christ met en garde les hommes contre de tels péchés, mais les femmes non plus ne devraient pas être tombées dans la convoitise ou tenter d'attiser la convoitise chez les autres. Une femme sage, connaît la différence entre se rendre attirante et se faire aguichante. Au lieu de cela, le Seigneur Jésus interdit, au-delà de cela, le Seigneur Jésus interdit tous les actes sexuels en dehors du mariage, et pas seulement l'adultère. C'est un péché devant Dieu, un péché contre les autres,
un péché contre soi-même. Et bien entendu, les relations homosexuelles constituent aussi une violation de cela, de ce commandement. Il viole la volonté de Dieu. L'expression sexuelle appartient à l'amour, à l'engagement, à la sécurité du mariage. Alors, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est trop strict? Quelles sont les raisons de la norme? La luxure est le sujet, le problème que le Seigneur Jésus-Christ aborde ici, mais avant d'aller plus loin, on devrait aborder ceux qui remettent en question l'idée que l'intimité physique n'appartient qu'au mariage. Dans les écoles et parmi beaucoup de personnes encore aujourd'hui, beaucoup remettent en question l'enseignement biblique. L'argument est le suivant. Ces personnes disent les lois contre l'adultère peuvent avoir été nécessaires il y a longtemps pour des raisons sociales, pour empêcher la naissance en dehors des mariages. Ces lois ont protégé les femmes qui étaient tellement dépendantes des hommes. Mais maintenant, on peut résoudre le problème des grossesses non désirées. Les femmes aujourd'hui sont libérées, sont instruites, n'ont plus besoin de dépendre des hommes. Et donc la raison pour laquelle ces actes sont interdits est dépassée. Les gens devraient être libres de choisir leur propre mode de vie. Et avant de répondre directement à cela, considérons comment les chrétiens réagissent et répondent à de tels défis. Un spécialiste de questions éthiques chrétien a dit que les chrétiens défendent l'enseignement biblique de 3 manières qui sont un petit peu inadéquates. Il appelle ces manières la morale de la prudence, la morale de la préoccupation et la morale de la relation personnelle. La morale de la prudence demande « Puis-je être blessé ?» Et elle va répondre « Oui ». Et selon cette approche, on devrait éviter de relations sexuelles extra-conjugales parce qu'il est dangereux, parce que c'est dangereux et parce que c'est douloureux. Cela conduit à des maladies graves, des maladies mortelles. Cela cause la culpabilité, des grossesses non désirées, la douleur émotionnelle, la corruption, l'autocorruption. Ces points sont généralement valides, mais ils reposent sur une analyse coût-bénéfice. Et cette analyse ne peut pas appuyer un veto absolu sur une relation extra-conjugale. Parce qu'après tout, les gens se persuadent que le coût en vaut la peine ou qu'ils peuvent en contrôler les conséquences. La deuxième morale, il appelle cela la morale de la préoccupation, qui se demande « Puis-je blesser les autres ? Que dois-je faire si je cause une grossesse ou une maladie ? Que dois-je faire si je porte la culpabilité ou le chagrin à quelqu'un d'autre ?» Ce raisonnement semble moins égoïste que le premier, mais encore une fois, ça repose sur une analyse coût-bénéfice. Les passions peuvent amener les gens à penser que les bénéfices sont clairs, que les coûts sont contrôlables. Et la troisième morale, c'est la morale de la relation personnelle, qui demande est-ce que cela peut nuire à notre relation? Est-ce que l'un va exploiter l'autre? Est-ce que cela va nuire à d'autres aspects dans notre relation? Et ce spécialiste dit que dans l'intimité, il y a un tel don de soi, une telle exposition personnelle que peu de gens peuvent ressentir la même chose l'un envers l'autre par la suite. Un partenaire peut aspirer à un engagement que l'autre ne veut plus. L'un se sent dans le besoin, l'autre se sent piégé et veut échapper à cela. Mais il dit cette morale de la relation personnelle nous rapproche un peu du plan divin qui place l'expression corporelle, l'expression sexuelle dans le mariage. Et dans le dessein de Dieu, il y a 3 choses qui vont ensemble. Comme dans le début, dans le récit de la Genèse, Dieu dit à Adam et Ève, un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et le trio donné par Dieu est celui-ci. D'abord, il y a la loyauté exclusive. Le père, la mère, les amis, même les plus chers, prennent la deuxième place.
Il y a la loyauté à vie. Le mari et la femme sont unis l'un à l'autre. Il y a la fidélité corporelle. Mari et femme deviennent une seule chair. Ils expriment cette union par de leur cœur et de leur esprit dans l'union de leur cœur, de leur corps. Et par sa nature même, l'amour physique est un acte unificateur. Dieu a voulu qu'il soit un signe, un sceau de l'union de deux vies. Le sexe n'est pas simplement une fonction corporelle. Notre corps, c'est nous, tout entier. Et encore, ce spécialiste des questions éthiques dit ceci, lorsque deux corps sont unis, ce sont deux personnes qui sont unies. Personne ne peut coucher avec quelqu'un et laisser son âme dehors. L'âme est dans l'acte. Et par conséquent, le problème des relations extra-conjugales est qu'il s'agit, comme le dit ce spécialiste, d'un acte unificateur de vie commis sans intention unificatrice de vie. Ce n'est pas seulement un adultère, c'est un mensonge qui vole. L'intimité est un signe, un sceau de l'union de deux vies. Et en dehors du mariage, cet acte et l'intention s'affrontent. L'intimité du corps et l'intimité de l'âme vont de pair. C'est pour ça que l'adultère, ainsi que toutes les relations sexuelles hors mariage, est quelque chose d'inacceptable. Mais tout d'abord, et tout deuxièmement, l'esprit de l'adultère, la luxure. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir interdit l'adultère, met en garde contre les yeux qui convoitent, contre l'adultère qui est dans le cœur. Le Seigneur Jésus met en garde les hommes contre les yeux qui convoitent, parce que les hommes sont plus axés sur la vue que sur le sentiment. Mais notre culture s'efforce d'enseigner aux femmes à désirer aussi des plaisirs pour les yeux. Alors l'avertissement du Seigneur Jésus s'adresse aussi à elles. Et on doit comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ interdit ici. Rappelons qu'il est naturel, qu'il est inoffensif de remarquer qu'une femme est belle ou qu'un homme est beau. Mais c'est une chose de faire une observation esthétique, c'en est une autre de l'envoyer vers l'imagination, de nourrir des fantasmes immoraux. Et de la même manière, c'est bien de s'habiller de manière attrayante. C'est mal de le faire d'une manière provocante, aguichante. L'industrie de la mode n'est pas nécessairement l'ami de la chasteté. La mode change, l'essence du problème reste le même. L'industrie du vêtement favorise rarement la modestie. Le Seigneur Jésus dit que l'adultère commence dans le cœur et dans l'œil. C'est le cœur qui fait bouger l'œil. Et c'est l'œil qui va enflammer le cœur pécheur. L'adultère ne se produit pas simplement. L'adultère avec le corps, puis l'adultère qui est fait avec le cœur et l'œil. Et sachant cela, Job dit ceci en Job 31, verset 1 et verset 9. « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Si mon cœur avait été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent. » Soyons clairs, être tenté n'est pas un péché. Les tentations nous assaillent tous. Même le Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Comme le dit Hébreux 4, verset 15, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Et cela veut dire que le Seigneur Jésus a fait face à la tentation de nourrir des pensées luxurieuses. Mais il a résisté. Il a refusé d'envisager, de planifier, de goûter au péché, même dans son esprit. Il est vrai qu'on ne peut pas empêcher certaines pensées d'entrer dans notre esprit.
Mais une fois qu'elles entrent, on peut soit les nourrir, soit les rejeter et tourner notre esprit ailleurs. Martin Luther, le réformateur, a dit que l'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de construire des nids dans nos cheveux. On ne peut pas empêcher des pensées impures de traverser nos esprits, mais on peut refuser de les laisser s'endormir et d'y trouver une maison. Troisième point, que peut-on dire sur les bienfaits de la sexualité et de l'imagination? Si on affirme que le Seigneur Jésus veut que ses disciples résistent à certaines pensées, on doit se rappeler et souligner que la sexualité est bonne en elle-même, comme toutes les créations de Dieu. La sexualité fait partie de la nature humaine, le désir sexuel est propre, il est naturel, mais comme toutes les bonnes choses, il doit être utilisé de la bonne façon, au bon endroit, au bon moment. De la même manière, la nourriture est bonne. Et il y a des moments où il est mauvais de manger. Le sommeil est bon. Et il y a des moments où il serait immoral de faire une sieste. C'est un chirurgien qui fait un somme au milieu d'une opération à cœur ouvert. De même, la relation sexuelle est bonne au bon endroit, au bon moment, et elle est mal dans d'autres. Et le bon endroit, c'est au sein du mariage, d'endroit de l'engagement l'un envers l'autre. Et Dieu bénit la sexualité quand elle est entourée d'une fidélité aimante, remplie d'amour entre un homme et une femme. Et l'utilisation de nos dons, quand on les utilise de la bonne manière. Une imagination vive est aussi un don de Dieu. Presque toute la littérature du monde dépend de cette imagination vive. Victor Hugo, dans Les Misérables, a imaginé ces différents personnages, dont Jean Valjean, qui va évoluer tout au long de l'histoire. Les grands dirigeants doivent imaginer un avenir meilleur. Les inventeurs doivent imaginer de meilleures façons de vivre, concevoir les moyens pour les atteindre. Dieu bénit ces utilisations de l'imagination. Mais si on tourne l'imagination pour prendre ce qui ne nous appartient pas, cela va corrompre l'esprit, peut conduire à des actions mauvaises qui, elles, sont bien réelles. Le Seigneur Jésus-Christ met en garde contre la luxure, la convoitise, fuir la luxure. La luxure est une forme de convoitise. La convoitise est la porte vers de nombreux péchés, y compris l'adultère. Et le Seigneur Jésus montre combien la luxure est sérieuse quand il dit au verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » C'est un langage, on appelle ça une hyperbole, une exagération. Dans toute l'histoire de l'Église, il n'y a aucun groupe de dirigeants chrétiens qui n'a jamais approuvé des mutilations ou des amputations. Le Concile de Nicée en l'an 325 a formellement interdit ces mutilations. Et de plus, si le Seigneur pensait que les mutilations et les amputations pouvaient réellement guérir le mal, il aurait ordonné à ses disciples d'arracher les 2 yeux. Parce qu'un borgne peut encore convoiter. Il aurait ordonné de couper les 2 mains. Parce qu'un manchot peut faire un mal terrible. Mais même l'arrachage des yeux ne suffirait pas. Parce que la mémoire peut encore voir. La racine du péché se trouve dans le cœur, pas dans les organes de sens, pas dans les membres. Le point qu'il est fait alors, c'est qu'il vaut mieux souffrir la douleur corporelle dans le présent que de souffrir la douleur spirituelle pour l'éternité. On peut être sûr que le Seigneur Jésus ne veut pas que nous prenions cette phrase littéralement, mais on doit bien déchiffrer ce qu'il veut dire. Premièrement, le Seigneur Jésus a utilisé des images répugnantes pour montrer combien le péché est répugnant à Dieu. Peu de choses sont plus horribles que la pensée
de se mutiler. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ dit, verset 29, « Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Si Jésus dit qu'il vaut mieux traverser la vie en étant mutilé que d'entrer dans l'enfer avec un corps entier, alors le péché devrait sembler horrible à nos yeux. Nous devrions frissonner à l'idée de pécher, comme nous frissonnons à l'idée de perdre un membre, de perdre un œil, de perdre une main. Deuxièmement, si notre œil nous tente de pécher, nous devrions nous efforcer d'agir comme si nous n'avions pas d'œil. Refuser de regarder l'objet tentant. Si une main ou un pied nous tente de pécher, nous devrions agir comme si nous n'en avions pas, en refusant de marcher vers ce qui nous tente, en refusant de toucher la source de la tentation. Et dans ces versets, le Seigneur Jésus relie ses péchés sexuels à la géhenne, le lieu de punition. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui commettent des péchés sexuels vont en enfer, parce que par la grâce de Dieu, chaque péché est pardonnable lorsque l'on vient en repentance devant lui. Mais si nous aimons la pensée du péché, si nous l'acceptons au lieu de lui résister, nous rejetons les voies de Dieu et la rébellion délibérée conduit à la mort. Mais si nous portons nos luttes au Seigneur, si nous recherchons son pardon et sa miséricorde, il nous pardonnera et il nous renouvellera. L'antidote de la luxure est le contentement. La Bible ordonne souvent aux croyants d'être satisfaits de leurs biens, de leur situation dans la vie. L'apôtre Paul écrit en 1 Timothée 6, verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Il ne parle pas d'un gain matériel, mais d'un gain spirituel. Et le commandement général de se contenter signifie que nous devrions être satisfaits. Satisfaits d'être célibataires, si c'est le don de Dieu. Et si nous sommes mariés, cela signifie que nous devrions être contents et nous contenter du conjoint que Dieu nous a donné. Notre culture nous encourage à être mécontents de bien des choses, y compris de nos conjoints. Le monde présente des images de remise en forme, de beauté que peu de personnes peuvent égaler. Les films impliquent que les célibataires qui n'ont pas de partenaire manquent la meilleure chose dans la vie. Les comédies télévisées nous montrent combien il est divertissant de se moquer, de ridiculiser une épouse qui manque d'un esprit vif. Certains gourous du développement personnel nous disent que nous avons raison d'être mécontents si un conjoint n'arrive pas au niveau de l'autre. Ah, bien entendu, chaque mari, chaque femme a des défauts. Une femme va manger la cerise sur la glace de son mari. Le mari va boire le jus d'orange que sa femme se verse le lendemain matin. On a tous des défauts. Ce n'est pas un péché de remarquer ces défauts. Mais c'est un péché de devenir mécontent du conjoint que Dieu a donné. Le mécontentement avec un conjoint va chasser l'amour et le respect pour ce conjoint. Le mécontentement est orgueilleux. Les mécontents pensent qu'ils méritent mieux. Le mécontentement est la méfiance dans la providence de Dieu, parce qu'il accuse Dieu de fournir le mauvais conjoint. Le monde dit « trouvez le meilleur partenaire possible ». Le conjoint devrait plutôt dire « Dieu m'a donné cet homme, il m'a donné cette femme ». Chacun devrait demander non pas ce que le conjoint peut faire pour lui, mais ce qu'il peut faire pour son conjoint. Le contentement est le partenaire de l'amour. Le contentement va calmer le regard qui convoite. Le contentement engendre la fidélité. Mais où qu'il commence, les problèmes conjugaux finissent avec le cœur.
Le succès du mariage dépend davantage de notre réaction aux événements que des événements eux-mêmes. À cause de la luxure, de la convoitise, ce n'est pas les femmes attrayantes. C'est une réponse inappropriée aux femmes attrayantes. La cause du mécontentement conjugal, c'est moins les défauts de mon conjoint que la réponse à ces défauts. Il n'y a pas d'homme ou de femme idéal. Chacun de nous est imparfait de la tête aux pieds en passant par le cœur. Un célibataire cherche un partenaire compatible, mais d'une certaine manière, sa quête, elle est vaine, parce que chaque partenaire potentiel est pécheur. Aucun pécheur n'est parfaitement compatible. Il n'y a pas deux pécheurs qui se frottent les coudes jour après jour, qui peuvent garder leur vœu de mariage parfaitement. Les gens aiment poser des questions comme quelles sont les deux principales causes de problèmes dans le mariage? Il y a beaucoup de réponses. Mais les deux plus grandes causes de conflits conjugaux sont le mari et la femme. Conséquence de la luxure et du mécontentement, c'est le divorce. Si la luxure commence par un œil errant, le divorce commence par un esprit errant. La luxure peut commencer par l'insatisfaction sexuelle. Le divorce peut commencer par l'insatisfaction conjugale. Ça peut commencer par une pensée mécontente. Mon conjoint n'est pas aussi intéressant, pas aussi attirant, pas intéressé à me plaire. Aujourd'hui, là où le divorce sans faute est la loi, le simple mécontentement est une base juridique suffisante pour un divorce. À l'époque du Seigneur Jésus, les femmes avaient peu de droits. Les hommes pouvaient divorcer aussi facilement qu'aujourd'hui. Et dans notre passage, le Seigneur Jésus interdit le divorce sans égard, le divorce sans gêne. Selon la tradition juive, un homme pouvait légalement divorcer de sa femme s'il lui donnait simplement un certificat qu'il a déclaré libre. Le Seigneur note à juste titre, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Les rabbins conservateurs ont dit qu'une femme devait faire quelque chose de honteux avant qu'un mari puisse divorcer d'elle. Mais d'autres rabbins ont dit qu'un homme pouvait obtenir le divorce pour n'importe quelle raison. Et même au temps du Seigneur Jésus-Christ, des écoles de rabbins et un certain rabbin qui avait une vingtaine d'années de plus que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, et on a ces propos qui sont recueillis dans cette Mishnah dont on a fait référence la semaine dernière, ce recueil des interprétations juives de la loi. Et il dit ceci, un homme peut divorcer même en raison d'un problème mineur. Par exemple, parce qu'elle a brûlé ou trop salé son plat. Comme il est dit, parce qu'il a trouvé quelque chose d'inconvenant en elle, ce qui signifie qu'il a trouvé n'importe quel type de défaut en elle. Et plus loin, un autre rabbin plus tard a rajouté, il peut divorcer même s'il trouve une autre femme qui est plus belle qu'elle, et qu'il veut l'épouser, comme il est écrit dans ce verset de Deutéronome 24, verset 1, et cela arrive si elle ne trouve aucune faveur à ses yeux. Dans le livre de l'Ecclésiastique, non pas Ecclésiaste, mais Ecclésiastique, que l'on trouve dans les Apocryphes, qui est daté d'environ 150 ans avant Jésus-Christ, nous lisons « Si elle n'obéit pas au doigt et à l'œil, sépare-toi d'elle. » Le Seigneur Jésus-Christ appelle ce divorce sans égard, il l'appelle adultère, versets 32 et 33. Il ajoute qu'un tel divorce peut conduire la femme divorcée à l'adultère. Moi, verset 32, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ce n'est pas l'endroit pour discuter au sujet du divorce, mais faisons quelques observations sur l'écriture, sur la scène contemporaine. Le règlement biblique a commencé avec Moïse, à un moment où les hommes au cœur dur ont divorcé
de leurs femmes trop facilement. Et à cause de leur dureté de cœur, ils n'étaient pas prêts à entendre le plan de Dieu au sujet de la fidélité à vie. Moïse n'a pas insisté sur la norme parfaite de Dieu, mais il a permis aux hommes de divorcer de leurs femmes pour des offenses importantes, à condition qu'ils aient donné à leurs femmes un certificat qui les libérait pour épouser un autre homme. Et si elles se remariaient, le premier mari ne pouvait plus toucher la femme. Ce projet, cette loi, avait accompli deux choses. Tout d'abord, il a protégé les femmes divorcées en leur donnant clairement le droit de se remarier. Mais deuxièmement, cela freinait les hommes, parce que cela les obligeait à réfléchir à deux fois avant d'agir. Si un homme divorçait de sa femme, qu'elle se remariait, il ne pouvait jamais la retrouver, la retrouver et la retoucher. La loi de Moïse autorisait le divorce, mais elle la limitait aussi. Et le Seigneur Jésus-Christ dit effectivement que de telles lois avaient leur but, mais que la fidélité à vie était le but ultime. Bien sûr, il y a des exceptions à cause de nos faiblesses. Il y a l'exception de l'adultère. Les Écritures indiquent aussi que la désertion est un motif légitime de divorce. Et on peut faire valoir que la violence physique est aussi un motif légitime. Le Seigneur Jésus dit que ceux qui divorcent simplement parce qu'ils sont fatigués de leur conjoint sont coupables d'adultère. À l'époque du Seigneur Jésus, les rabbins débattaient de la facilité avec laquelle un homme obtenait le droit de divorcer de sa femme. Aujourd'hui, les gens se demandent à quelle vitesse ils peuvent obtenir un divorce et encore être considérés comme respectables. Et plus tard, en Matthieu 19, le Seigneur Jésus dit que notre norme devrait être le plan de Dieu pour le mariage, pas la respectabilité sociale. Et il cite Genèse 1 et 2, qui représentent trois principes. Tout d'abord, Dieu a béni le mariage dès le début, quand il a créé un homme et une femme et qu'il les a unis. Deuxièmement, le mariage était aussi la relation humaine centrale entre l'homme et la femme. Ils se sont mariés avant d'être parents. Ils sont restés mariés après que leurs parents soient devenus adultes, que les enfants soient devenus adultes. Le mariage est plus fort, plus durable que le lien entre parents et enfants. Un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Troisièmement, l'union de leur cœur avec Dieu comme témoin conduit l'homme et la femme à devenir une seule chair. Cela comprend l'intimité physique, mais cela est beaucoup plus large. Cela signifie entendre à la fois les paroles et les silences de l'être aimé. Cela signifie rêver de grands rêves ensemble, mais aussi faire le ménage, faire des tâches quotidiennes. Cela signifie partager les préoccupations profondes du cœur, mais aussi les petits bobos sur le pied. Le Seigneur Jésus dit que seule la trahison radicale de l'adultère peut rompre tout cela. Est-ce que l'adultère est tellement pire que les autres péchés? Pas nécessairement. Mais l'adultère physique survient généralement après un adultère mental. Pour commettre l'adultère, il faut le penser, le planifier, se persuader qu'il est justifié. L'adultère doit décider que son épouse ne mérite plus sa loyauté. Et agir sur cette pensée est une profonde raison de l'essence du mariage, une profonde trahison de l'essence du mariage. C'est pour ça que la luxure, la convoitise mène à l'adultère et l'adultère mène au divorce. À que dire pour terminer? Quelle est la parole de grâce? La plus grande source de guérison dans un mariage est la grâce de Dieu. Cette grâce qu'il déverse dans le cœur de ses enfants. Et cette grâce a deux facettes. Premièrement, Dieu est patient. Il est fidèle avec nous, avec ses enfants, malgré nos péchés, malgré nos défauts. Et tandis que nous contemplons le Seigneur et que nous vivons en union avec lui, il nous transforme de plus en plus à l'image de son Fils. Nous grandissons
dans sa patience, dans sa fidélité. Deuxièmement, Dieu pardonne gracieusement nos péchés et nos défauts. En buvant profondément à la source de sa miséricorde, nous faisons miséricorde aux autres. Le conjoint à son conjoint. Certains jours, les échecs d'un conjoint sont importants. Et parfois, les vertus d'une personne amicale, attrayante du sexe opposé sont plus grandes. Et tout comme nous ne pouvons pas contrôler nos cœurs en colère, nous ne pouvons pas abroger la tendance du cœur à devenir mécontent, à souhaiter un meilleur conjoint. Alors que devons-nous faire? Rappelons-nous la grâce et de la providence de Dieu. L'Église est l'épouse de Christ. Paul le souligne, la parole de Dieu le souligne. Paul utilise cette image en Éphésiens chapitre 5. L'Église est l'épouse de Christ, mais nous ne sommes pas l'épouse parfaite pour Christ. Il va nous rendre parfaits, il va rendre son épouse parfaite. Mais en ce moment, nous sommes loin d'être parfaits. Et pourtant, Dieu dit en Osée chapitre 2, versets 21 et 22, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » La fidélité de Dieu est ce qui devrait nous inspirer. Plus que cela, le Seigneur manifeste sa grâce, il pardonne nos péchés, il nous renouvelle. Et avec cette grâce, il peut construire un mariage fort, avec toute la fidélité, tout le contentement que deux pécheurs peuvent connaître ici-bas sur terre. Regardons à lui, comptons sur sa grâce, attachons-nous à lui et regardons à lui. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons terminer notre culte par le chant du cantique 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face, dans ton amour, viens en moi. Le 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face, dans ton amour, viens en moi. Viens en moi, viens en moi, dans ton amour, viens en moi. Père tendre et secourable, je fus rebelle à ta loi. Quoique impur et misérable, ô pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, ô pardonne et bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens dans mon
lave-moi de tout péché, lave-moi. Par ton amour, ô mon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Prions. Seigneur, nos regards sont sur toi, car tu es notre espérance en Jésus-Christ. Tu es celui qui seul peut agir en nous de telle manière à ce que nous obéissions à ta volonté. Et nous te demandons, Seigneur, que dans les jours qui viennent, tu nous rendes conscients de la manière dont tu œuvres en nous, que tu nous donnes de voir comment tu nous amènes à marcher dans tes voies. Nous en avons besoin, Seigneur, car souvent nous sommes abattus. Seigneur, glorifie ton nom parmi ton peuple, dès aujourd'hui et éternellement, car nous te le prions, Jésus-Christ. Amen. Le culte est terminé pour nous ici. Nous allons célébrer la Seine, mais bon dimanche, bonne semaine à chacun.